Oui. Ah oui. Ah non. Oui. Il faut valider aussi. Oui. De Dominique en haut. Oui. Bon là. Je préfère donner ma langue. Bon bref, de toutes les façons, les jeux seront faits de toutes les façons. Il y aura compétition, on va vers les locales. Déjà avec le jeu des alliances, on se rend compte que du côté de l'opposition, ça flotte un peu. Et même du côté de la mouvance, parce qu'il y en a qui n'attendent pas le mot d'ordre du général Macky. Mais qui sont clairs et nets, comme le professeur Marie Théoniane qui dit bon, je suis prêt, avec toutes les alliances, même Pastef, tout le monde, je prends tout le monde. Bon, bref. Donc il faut comprendre que vraiment il y aura une compétition électorale digne de ce nom. Et c'est important parce que c'est la base aussi. Déjà à Thiès Nord, Fofana a déjà donné le la. Et c'est important. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est vrai, je confirme. Oui. Non. Alors, Birahim, il parlait tantôt de la grande coalition de l'opposition XL. Est-ce que la coalition va même se terminer en XL? Est-ce que ce ne sera pas du S comme small, puisqu'il y a le double XL, triple XL. Ils voulaient du 4XL. Apparemment, ils vont vers un S. Parce qu'il y a le PDS qui n'adhère pas, le Bokk Gis Gis également agit. Et ça, ce sont les partis qui se sont... Ce sont les partis qui se sont prononcés officiellement. Et bizarrerie de la chose, peut-être que c'est seulement hier que tous ces différents partis ont officiellement donné leur position. Et la raison aussi est à chercher dans ces affiches, ces annonces concernant une rencontre aujourd'hui avec la presse. La presse, oui. Avec ces 4 grands, où on a affiché clairement les photos des 4 grands de cette coalition de l'opposition. Et apparemment, il n'y aura plus ces 4 grands, il y aura peut-être Sonko en tout cas et Khalifa, c'est sûr. Il y aura Sonko, Khalifa pur. Oui, il y aura pur. Mais le pur était déjà divisé. Apparemment, n'y est pas. Apparemment, parce que... On pas encore officiel. Oui, c'est pas encore officiel. Il y aura peut-être les Aïdembo, Déthié-Fall, entre autres. Qui vont adhérer. Qui n'adhèrent pas à la coalition. Non, elle n'a pas adhéré à la coalition des 4 grands, comme on le dit. Et maintenant, déjà, il faudrait revoir le nom de coalition des 4 grands, puisque déjà, un très grand n'est plus de cette coalition, ou n'est pas encore partie prenante de cette coalition, à savoir le Parti démocratique sénégalais. Justement. On sait que quand il y a une coalition de l'opposition, sans le PDS, c'est comme, pour certains, votre café au lait, sans sucre pour vous, puisque vous adorez le sucre. Mais aujourd'hui, il y a moult questions, et 24 heures avant cette rencontre annoncée en grande pompe par... justement, notamment Ousmane Sonko, Khalifa Babacar Sall, j'ai un peu l'impression, ce n'est pas pour faire une comparaison, mais on est dans une tariqa sur le plan politique. Et le Khalife général, c'est Ousmane Sonko. Et son principal bekenek dans cette histoire, c'est Khalifa Babacar Sall. Ouais. C'est la lecture que j'ai. Mais est-ce qu'on pouvait, on ne pouvait pas vivre ça? Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, il y a des élections locales, mais chaque formation politique a sa logique et son idéologie. Et ses intérêts, parce que la notion d'intérêt aussi, il va de justement, ça compte beaucoup. Bon, c'est vrai que l'intérêt... Dans la mesure où, en 2017, on se souvient que quand on parlait d'une grosse coalition pour l'opposition, certains, dont Khalifa Sall, n'étaient pas d'accord avec le PDS. Oui, avec le PDS. Après, on a vu ce qui en est retourné. Mais ces idées même de grande coalition, essayons d'aller peut-être, remontons même en 2012, quand il s'agissait de trouver un seul candidat pour faire face à Abdoulaye Wade. Mais Macky Sall n'était pas d'accord. Il demandait aux gens d'aller en rang dispersé et celui qui serait le mieux positionné au second tour recevra le soutien de tout le monde. Et d'ailleurs, même Benno Siggil Sénégal, qui avait fait l'option de Moustapha Niasse, a été scindé en deux. Et vous avez vu la naissance de Benno Siggil Sénégal et Benno Ak Tanor. Donc vous voyez un peu que la notion de la question des alliances, c'est vrai, on ne peut pas, c'est des coalitions et entre autres, est une bonne chose, mais c'est pas aussi
facile et aisé qu'on peut le penser. C'est quand même important de le signaler. Et même d'ailleurs, si on remonte en 2000, hein, vous avez vu le FAL, et vous avez vu à un moment où vous avez eu URD FAL et URD. Donc vous voyez un peu, même au sein des partis politiques, il peut y avoir des divisions. Pour celles locales, je vous assure qu'au niveau de l'APR, il y aura forcément certains qui vont choisir de ne pas se plier au niggle de Macky Sall. Et c'est valable même pour d'autres formations politiques. Voilà, c'est les locales, c'est une question de base. Regardez déjà à Tengueguet, là où vous avez Ismaïla Madior Fall là-bas, ou Souleymane Ndoye, voilà. Donc vous voyez, parce que dans les gens vont se crêper le chignon. C'est comme ça. En tout cas, les élections locales c'est pas facile, hein, c'est la même chose. Surtout. Mais s'il faut travailler à avoir aussi 2 ou 3 pôles de l'opposition, pourquoi pas? Parce qu'ils ne peuvent pas tous se retrouver. C'est vrai que l'idée... l'idée principale, c'était d'avoir et de travailler à une large coalition. Il faut comprendre qu'on attend. On attend les quotidiens. On va se retrouver avec 2 ou 3 pôles de l'opposition, pourquoi pas? Et même plusieurs candidats de la majorité. Mais attention. Il y a un journal, justement, je pense que vous reviendrez sur ce journal, un journal qui parle de l'APR contre l'APR ou l'APR contre le Benno. Aujourd'hui, on devrait également dire l'APR contre l'APR, mais également l'opposition contre l'opposition. Mais justement, et c'est pour dans cela... cette opposition, il y a plusieurs tendances, il y a également plusieurs fronts qui sont ouverts par rapport à ces élections locales. Mais on le dit depuis quelques jours, le plus important, c'est au niveau de la base. Maintenant, c'est la base qui doit servir de locomotive et non le contraire. Puisque aujourd'hui, on a l'impression que les leaders et de l'opposition ou de Benno Bokk Yakaar se considèrent comme les locomotives et tout le reste, ce sont des wagons. Alors que ce sont aujourd'hui ces populations et ces citoyens à la base qui devraient plutôt être les locomotives et tirer leurs différents leaders des différents partis politiques vers leur choix à eux, puisqu'il s'agit d'élections locales. Élections locales. Et d'ailleurs, j'ai suivi un bon débat hier. C'est le substantiel, pardon, l'essentiel. C'est presque, c'est des synonymes, substantiel, essentiel. Alors, où vous aviez un Aliou Badara Diouk qui a été maire de Ouargla et qui est un expert en décentralisation. Et également Amadou Senya. Mais Aliou Badara Diouk a sorti un exemple. En fait, c'est ce qui a un peu attiré mon attention, c'est-à-dire attirer mon intellect. Ça ne fait pas de moi un intellectuel, mon intellect, matière grise. Quand il disait que les élections locales, c'est vrai, on peut permettre à tout le monde d'y aller, mais ça ressemble plutôt à des questions de navétane. Dans une commune, vous avez beaucoup d'équipes, chaque quartier veut avoir son maire. C'est là, en fait, la difficulté. Bon, mais maintenant, si on ne met pas de filtre, ça va ressembler à quoi? Ça, c'est un peu une autre paire de manches. Et dans ce cas de figure, je retiens quoi? Que c'est une question d'affinité aussi. C'est pas une question de parti. Il y a la notion d'affinité. Mais je sais déjà que Mamadou Fofana, pour les prochaines locales à Guédioua, va voter pour Ahmed Aïdara. Bon, c'est un exemple. C'est une manière de parler. Il y a la notion d'affinité aussi. Et ça, il ne faut pas l'exclure. Et d'ailleurs, vous avez même eu une explication. Ça peut même être un danger. Si aujourd'hui, moi, j'aime Mamadou Fofana, et je sais que s'il devient maire, il peut m'apporter grand-chose. Et lui, il se plie à la décision du président de la République qui dit non, c'est pas toi. Finalement, qui a plus mal? C'est Mamadou Fofana parce que... Voilà. Naturellement, sa base politique. C'est assez global, c'est difficile, c'est transcendantal. Cela peut amener à ce qu'on appelle des votes sanctions. Absolument. Au niveau des ça peut amener des votes sanctions. Vous voyez des gens de l'APR pour dire, bon, écoute, le choix de notre patron, on n'est pas d'accord. Et c'est de bonne guerre, ils ont raison. Parce que les élections locales, en fait, c'est pour la base. C'est vrai que la dividende politique est tirée par le sommet. Voilà, donc vous voyez un peu la situation des élections locales, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire et tout le monde devrait avoir droit. Bon, on met des filtres, mais est-ce que ça va régler la question même de la pléthore des listes? Là aussi, c'est une autre paire de manches. Nous allons y revenir. Absolument. Attendons Trafic News qui fait partie également de la matinale. Hein? Trafic News. L'actualité du trafic, je suis avec qui ce matin? C'est avec Papa Alé. Papa Alé, comment se porte la circulation?
Voilà, merci beaucoup. Mambay, retenez que beaucoup d'embouteillages sont annotés sur la nationale, précisément au niveau du rond-point Cambren. Ici, c'est complètement saturé. Surtout, nous avons du côté de Pékin, deux longues files de véhicules sont annotés, donc vous êtes avertis. Dépassé rond-point Cambren, croisé, du côté passé d'Assini, sur le péage, du côté de Dalifort, cause pour laquelle c'est compliqué. Donc, pour nous, rond-point Cambren, nous aussi sur le péage, aussi. Des complications, difficulté de progresser. Donc vous êtes avertis, mais aussi de rappeler que sur les deux voies de la Voie pour les véhicules en provenance du côté Pékin, Guédiawaye, Diarra sur les deux voies de la Voie, pour la circulation Mambay. C'était Trafic News. Merci à vous, Pape Alé, que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes. Nous allons poursuivre donc l'actualité en attendant la revue des titres. Nos amis de Sen TV, l'officiel qui réagissent, Bandafal, Madike Kebe, Pape Mafali Dien, Tafsir Gueye, Mamadou Aboundjaï, Mam Cheikh Pouy de la diaspora. Et puis, vous êtes nombreux à nous suivre via Sen TV, l'officiel. En attendant la revue des titres, Fabrice Nguema, nous allons parler donc de la Sénat qui balise les voies de contournement. C'est pour parler certainement de la distribution des certificats de résidence. Voilà. Je pense que c'est dans un communiqué qui a été publié hier où la Sénat, dirigée par Douloundir, revient peut-être pour expliquer qu'il n'y a pas que le certificat de résidence, puisque à l'origine, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de difficultés pour certains citoyens d'avoir ce certificat de résidence, surtout si on est catalogué politique ou d'un bord ou d'un autre qui peut ne pas être en faveur du maire en place qui est chargé justement de cette délivrance du certificat de résidence.